vieillissement était une partie naturelle de la vie, mais cela ne signifie pas que nous devons nous résigner à un déclin de croissance ou de notre indépendance. En fait, maintenir un mode de vie sain et actif en vieillissant est plus important que jamais. Cependant, ce qui fonctionnait pour nous dans notre jeunesse peut ne plus s'être approprié, et la clé réside dans notre capacité à nous adapter. Au lieu de suivre les dernières tendances en matière de santé ou de se sentir obligé de maintenir le même niveau d'activité que dans nos jeunes années, il est essentiel de développer des habitudes qui soutiennent réellement notre bien-être, tant sur le plan physique que mental. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce sujet. Nous explorerons comment de simples ajustements dans votre routine quotidienne vont vous aider à vieillir avec grâce et à rester en bonne santé jusqu'à varé. Nous discuterons de l'importance de la marche, l'une des formes d'exercice les plus estimées et accessibles, et de la manière dont elle peut bénéficier à votre corps, à votre esprit et à votre bien-être général. Si vous êtes prêt à découvrir comment apporter des changements simples mais puissants à votre mode de vie pour vous soutenir pendant de nombreuses années, continuez à regarder. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations sur la manière de vivre votre meilleure vie en vieillissant. La marche est l'une des formes d'exercice les plus simples et les plus efficaces, surtout pour les personnes âgées. Elle ne nécessite aucun équipement spécial, peut être pratiquée n'importe où et s'adapte facilement à différents niveaux de conditions physiques. Ses bénéfices sont nombreux et significatifs, et ne doivent jamais être sous-estimés. Marcher régulièrement est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de garder votre cœur en bonne santé en vieillissant. Cet exercice à faible impact augmente non seulement votre fréquence cardiaque, mais améliore également la circulation sanguine, aidant à réduire le risque de maladies cardiaques et d'hypertension. Un cœur plus fort signifie que vous pourrez accomplir vos activités quotidiennes avec plus de courage, sans vous sentir trop fatigué. Mais les bienfaits de la marche vont bien au-delà de la santé cardiaque. Avec l'âge, la perte de masse musculaire et de densité osseuse devient une préoccupation, entraînant un risque accru de chute, de fractures et d'ostéoporose. Marcher régulièrement aide à garder vos muscles, en particulier ceux de jambes et de votre dos, forts et engagés. Cela favorise également la croissance osseuse, aidant à ralentir le déclin naturel de la densité osseuse, ce qui réduit à son tour la probabilité de blessures graves. Maintenir la mobilité est essentiel pour vivre de manière indépendante en vieillissant, et la marche est un outil puissant pour préserver cette indépendance. Au-delà de la force physique, marcher joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de votre système digestif. L'activité physique, comme la marche, stimule votre tube digestif, aidant à prévenir des problèmes courants comme la constipation, qui peuvent devenir plus fréquents avec l'âge. Cela aide également à maintenir un métabolisme actif, crucial pour gérer le poids corporel et prévenir des conditions comme le diabète et d'autres maladies métaboliques. Un exercice régulier, même quelque chose d'aussi simple que la marche, a également été montré pour renforcer le système immunitaire, offrant à votre corps une meilleure défense contre les infections et les infections de maladies qui peuvent autrement devenir plus fréquentes en vieillissant. Le sommeil est un autre domaine qui bénéficie grandement des marches régulières. À mesure que nous vieillissons, la qualité du sommeil peut devenir insaisissable. Pourtant, il est vital pour la santé mentale et physique. Marche aide à réguler vos rythmes circadiens, ce qui peut promouvoir un sommeil plus profond et plus réparateur. Obtenir suffisamment de sommeil de qualité est essentiel pour tout, de la régénération cellulaire à la rétention de mémoire et à la stabilité émotionnelle. De plus, marcher à l'extérieur, en particulier dans des espaces verts, a un impact profond sur le bien-être mental. Cela améliore votre humeur en augmentant les niveaux de sérotonine, aide à réduire le stress et l'anxiété, et offre une pause mentale bien nécessaire par rapport aux soucis quotidiens. Cependant, aussi bénéfique que soit la marche, il est crucial de reconnaître que nos corps changent à mesure que nous vieillissons. Les muscles perdent leur tournure, les articulations peuvent devenir plus fragiles et notre système immunitaire s'affaiblit. Ce qui fonctionnait pour vous dans la quarantaine ou la cinquantaine pourrait ne pas convenir d'en venir pour les 70 ans et plus. C'est pourquoi il est important d'y ajuster vos habitudes pour répondre aux besoins de votre corps vieillissant. La marche reste une forme d'exercice précieuse, mais se forcer à marcher les mêmes distances ou au même rythme que vous le faisiez dans votre jeunesse peut entraîner de la fatigue,
des douleurs articulaires et même des blessures. Par exemple, marcher excessivement peut mettre une pression sur vos genoux et d'autres articulations, augmentant le risque de chute ou d'autres problèmes de mobilité. À ce stade de la vie, la modération est la clé. Au lieu de viser un certain nombre de pas ou de ressentir la pression de maintenir le même niveau d'activité, il est important d'écouter votre corps. Il est peu et très temps de déplacer votre attention de la quantité à la qualité, en veillant à ce que votre routine d'exercice améliore votre bien-être sans pousser votre corps au-delà de ses limites. Des promenades douces et régulières, combinées à d'autres formes d'activité à faible impact, peuvent vous aider à rester en forme, forte et indépendant pendant de nombreuses années à venir. Si ces idées résonnent avec vous ou si vous les trouvez motivantes, nous aimerions connaître votre avis. Laissez un commentaire avec 9 si cela vous inspire à agir, ou commentez 0 si vous ressentez le contraire. Votre retour est extrêmement précieux pour nous. Et nous vous remercions d'y avoir pris le temps de vous engager avec ce contenu. Merci d'avoir regardé. Et nous espérons que cela vous aide à tirer le meilleur parti de vos années d'or. Tout d'autant aujourd'hui, nous voulons vous raconter l'histoire du grand-père Jean et vous donner quelques conseils pratiques sur la réduction de la marche et sur 3 autres choses fondamentales pour votre bien-être. Imaginez-vous vous réveiller un matin avec une douleur sourde et lancinante dans les genoux, réalisant pour la première fois que votre corps n'est plus tout à fait ce qu'il était. C'est exactement ce qui est arrivé au grand-père Jean. Un homme qui avait toujours été fier de ses promenades matinales, Jean se trouva soudainement incapable de se mouvoir aussi librement qu'auparavant. Un jour, après une matinée particulièrement douloureuse, il prit la décision difficile de rester chez lui, assis sur le canapé, les mains frottant ses genoux douloureux. Alors qu'il était là, une vague d'inquiétude l'envahit. « Suis-je vraiment en train de vieillir ?» murmura-t-il pour lui-même. « Mon corps ne se sent plus le même. Comment ai-je laissé cela arriver ?» Son fils, entendant les paroles anxieuses de Jean, réalisa rapidement qu'il fallait agir et l'emmena immédiatement chez le médecin. Au cabinet du médecin, Jean apprit que les douleurs dans ses articulations faisaient partie intégrante du vieillissement. Le médecin expliqua qu'avec le temps, le cartilage qui protège nos articulations commence à s'user, et sans cette couche protectrice, nos articulations deviennent plus vulnérables aux tensions et aux blessures. Pour des personnes comme Jean, qui avaient toujours cru que plus de marche signifiait de meilleure santé, les mots du médecin furent une révélation. Marcher reste un excellent moyen de rester en bonne santé, le rassura le médecin, mais en vieillissant, la modération est essentielle. En faire trop peut causer plus de mal que de bien. Il offrit alors aux agents des conseils pratiques sur la façon de rester actif sans trop solliciter ses articulations et son bien-être global. Plus précisément, le médecin souligna 3 stratégies essentielles pour maintenir sa santé après ses 20 ans. Le premier conseil était simplement vital, maintenir un équilibre dans l'activité physique. Bien que marcher soit un exercice très bénéfique, de nombreux seniors pensent qu'ils doivent atteindre les fameux 1,000 pas par jour pour rester en bonne santé. Le médecin expliqua que pour la plupart des adultes âgés, 7,000 pas suffisent amplement. Plutôt que de viser un nombre fixe, il est plus important d'écouter votre corps. En vieillissant, votre corps peut ne pas être en mesure de supporter les mêmes niveaux d'activité que ceux auxquels vous étiez escrocs. Pour Jean, cela fut une révélation. Il s'était poussé à continuer de marcher les mêmes distances que lorsqu'il était plus jeune, sans réaliser que c'est que cette habitude même qui contribuait à son inconfort. La clé, insista le médecin, est d'ajuster vos habitudes quotidiennes pour mieux correspondre à votre état physique actuel. Au lieu de vous concentrer sur le nombre de pas que vous faites, prêtez attention à la façon dont votre corps se sent. Si vos genoux commencent à faire mal ou si vous vous sentez fatigué, il est acceptable de réduire votre rythme. Ce faisant, vous pourrez continuer à marcher pendant des années sans risquer de blessures ou de surmenage. La deuxième recommandation était tout aussi importante, adopter une posture correcte en marchant. La manière dont vous marchez compte tout autant que la quantité que vous marchez. Le médecin souligna la nécessité pour Jean de maintenir une bonne posture en marchant, ce qui aiderait à protéger ses articulations et à améliorer sa stabilité générale. Il expliqua que marcher avec la poitrine relevée, la tête haute,
et les bras se balançant naturellement de chaque côté aiderait à repartir la tension de manière plus uniforme sur son corps. Jean avait l'habitude de marcher les mains jointes derrière le dos, une habitude qui pouvait sembler inoffensive mais qui contribuait en fait à son inconfort articulaire. En marchant avec une meilleure forme, Jean pourrait soulager une partie de la pression sur ses genoux et ses hanches tout en améliorant son équilibre et en réduisant le risque de chute. De plus, maintenir une bonne posture améliore la respiration, conduisant à une expérience plus énergisante et revigorante. La troisième et dernière suggestion était d'éviter les arrêts brusques en marchant. Pour les personnes âgées, un arrêt soudain peut entraîner des étourdissements ou perturber la circulation sanguine, augmentant ainsi le risque de chute. Le médecin conseilla à Jean de commencer et de finir ses promenades lentement. Commencer doucement permet au corps de s'échauffer, tandis que terminer à un rythme détendu aide le corps à se refroidir progressivement. Cette approche réfléchie prévient non seulement les tensions physiques, mais encourage également la réflexion, permettant au marcheur de savourer l'expérience et de clarifier son esprit, améliorant ainsi le bien-être physique et mental. La conversation ne s'arrêta pas là. Le médecin prit un moment pour expliquer à Jean que marcher offre plus que de simples bienfaits physiques. Cela a des effets psychologiques profonds également, surtout pour les personnes âgées. Il souligna plusieurs bienfaits mentaux d'une marche régulière qui peuvent considérablement améliorer la qualité de vie dans les années avancées. Tout d'abord, marcher améliore l'humeur. Passer du temps à l'extérieur, surtout dans des espaces verts, a montré qu'il lève l'esprit et réduit les symptômes de dépression. Et l'exposition à la lumière du soleil augmente les niveaux de sérotonine, le neurotransmetteur responsable du bonheur et du bien-être. Jean avait toujours apprécié ses promenades dans le parc et maintenant il comprenait à quel point ces moments étaient de coïncidisme, non seulement pour son corps, mais aussi pour son esprit. De plus, marcher est un excellent moyen de réduire le stress et l'anxiété. Comme elle expliqua le médecin, l'activité physique comme la marche aide à diminuer les niveaux de cortisol, l'hormone associé au stress. Lorsque vous marchez régulièrement, votre esprit a l'occasion de se détendre et la tension dans votre corps commence à s'apaiser. Pour Jean, marcher avait toujours été une expérience méditative, mais maintenant il l'appréciait encore plus pour son rôle dans la gestion de ses niveaux de stress. La stimulation cognitive est un autre avantage majeur de la marche, en particulier lorsqu'elle implique l'exploration de nouveaux chemins ou l'attention portée à votre environnement. Pour les personnes âgées, la stimulation mentale est cruciale pour maintenir la fonction cognitive, et marcher dans des environnements variés aide à garder l'esprit affûté. Que Jean marche dans son quartier ou découvre un nouveau parc, chaque promenade engage son esprit, améliorant sa mémoire et sa concentration. Enfin, marcher offre une opportunité importante de socialisation. Que ce soit en marchant avec la famille, des amis ou en groupe de marche, le simple fait de se déplacer ensemble crée des moments de conversation et de connexion. Ces interactions sociales sont fondamentales pour réduire les sentiments d'isolement et améliorer le bien et le bien-être psychologique global. Enfin, le médecin rappela à Jean l'impact que la marche sur la régulation du sommeil et la production d'endorphines, les molécules du bonheur naturel du corps. Une activité physique régulière aide à réguler les rythmes circadiens, menant à un sommeil meilleur et plus réparateur. Au retour, un bon sommeil améliore le réduit et l'irritabilité renforce la clarté mentale. La libération d'endorphines lors de la marche procure également un regain naturel d'énergie et d'humeur, contribuant à un sentiment général de bien-être. En suivant ces recommandations, le grand-père Jean trouva non seulement un soulagement de sa douleur au genou, mais redécouvrit aussi le plaisir de marcher. En écoutant son corps, en adoptant de bonnes habitudes et en embrassant les bienfaits holistiques de la marche, il parvint à maintenir sa santé et son bien-être jusqu'à ses années avancées. Donc, si vous, comme Jean, vous demandez comment rester actif tout en respectant les besoins changeants de votre corps, rappelez-vous que l'équilibre, la posture et la pleine conscience sont essentiels. Marcher ne vous garde pas seulement en forme physiquement, mais nourrit également votre esprit et votre âme. Et maintenant, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà rencontré des défis similaires pour rester actif en vieillissant? Quels changements savez-vous apporter pour vous sentir en bonne santé?
Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous motivent à agir, veuillez commenter 9. Sinon, commentez 0. Vos retours sont très importants pour nous. Merci pour votre précieux temps. Surveiller la santé cardiaque et la pression artérielle à un âge avance. À mesure que nous vieillissons, notre corps subit de nombreux changements et l'une des préoccupations les plus critiques est la santé cardiaque et la pression artérielle. Les maladies cardiaques restent, elles, une des principales causes de décès dans le monde, en particulier chez les personnes âgées. Avec le temps, le cœur, comme tout autre muscle, peut s'affaiblir et les vaisseaux sanguins peuvent se raidir, entraînant une multitude de problèmes cardiovasculaires. Surveiller la santé cardiaque et la pression artérielle à un âge avancé est essentiel pour maintenir un bien-être général et prévenir des conditions potentiellement mortelles comme les crises cardiaques, les AF et les complications liées à l'hypertension. Pourquoi la santé cardiaque est-elle importante en vieillissant? Le cœur vieillissant fonctionne différemment par rapport à un cœur plus jeune. Au fil du temps, les parois du cœur peuvent s'épaissir et les artères peuvent devenir moins flexibles, rendant plus difficile le pompage efficace du sang. Ces changements naturels peuvent augmenter le risque de maladies cardiaques, d'hypertension, pression artérielle élevée et d'autres problèmes cardiovasculaires. De plus, les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des affections telles que la fibrillation auriculaire, un rythme cardiaque irrégulier qui peut entraîner des caillots sanguins, un AFC ou une insuffisance cardiaque. En raison de ces risques accrus, surveiller la santé cardiaque devient essentiel pour détecter tout signe précoce de problème et pour gérer les conditions avant qu'elles ne s'aggravent. Comprendre la pression artérielle est la force du sang poussant contre les parois des artères. Elle les mesure en 2 chiffres, la pression systolique, le chiffre supérieur, et la pression diastolique, le chiffre inférieur. La pression systolique mesure la force lorsque le cœur bat, tandis que la pression diastolique la mesure lorsque le cœur repose entre l'éclat. Avec l'âge, maintenir des niveaux normaux de pression artérielle devient plus difficile, mais c'est crucial pour prévenir des conditions graves comme les AF et l'insuffisance cardiaque et les maladies rénales. Chez les personnes âgées, l'hypertension est plus fréquente, souvent en raison de l'hygidite des artères et des changements dans la fonction rénale. Elle est qualifiée de tueur silencieux car elle ne présente généralement aucun symptôme, mais peut causer des dommages significatifs au système cardiovasculaire si elle n'est pas contrôlée. C'est pourquoi le suivi régulier de la pression artérielle est, elle, un des moyens les plus simples, mais les plus efficaces de surveiller la santé cardiaque. Pourquoi la surveillance régulière est-elle essentielle? Pour les personnes âgées, le suivi régulier de la pression artérielle et de la santé cardiaque est important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela permet une détection précoce de l'hypertension ou d'autres problèmes cardiaques. Un diagnostic précoce signifie que des interventions telles que des changements de mode de vie, des médicaments ou des traitements plus intensifs peuvent commencer plus tôt, empêchant ainsi de graves complications. Pour ceux qui ont déjà été diagnostiqués avec de l'hypertension ou des maladies cardiaques, une surveillance régulière aide à suivre l'efficacité des traitements en s'assurant que les médicaments fonctionnent ou que des ajustements sont nécessaires. Deuxièmement, la pression artérielle et le rythme cardiaque peuvent fluctuer davantage chez les personnes âgées en raison de divers facteurs tels que le stress et l'alimentation ou les médicaments. En surveillant ces facteurs de manière cohérente, les individus peuvent remarquer des tendances et travailler avec leurs prestataires de soins de santé pour prendre des décisions éclairées concernant leurs soins. La technologie moderne facilite le suivi de la santé des signaux à domicile, avec des moniteurs de pression artérielle numérique et des dispositifs portables qui peuvent suivre le rythme cardiaque, les passes et même les rythmes cardiaques anormaux. Étapes pour un suivi efficace de la santé cardiaque et de la pression artérielle, les seniors devraient viser à prendre des lectures régulières à domicile et à consulter leurs prestataires de soins de santé régulièrement. Il est essentiel d'utiliser un moniteur de pression artérielle domestique fiable en s'assurant qu'il est correctement calibré. Les mesures devraient être prises à la même heure chaque jour, idéalement le matin, avant de manger ou de boire quoi que ce soit qui pourrait affecter le résultat. De plus, suivre ces mesures dans un journal ou une application peut aider à détecter des tendances ou des changements au fil du temps.
Pour ceux qui ont des conditions cardiaques existantes ou de l'hypertension, il est crucial de suivre le traitement médicamenteux prescrit et de participer à des contrôles réguliers avec un cardiologue ou un médecin généraliste. Les facteurs liés au mode de vie jouent également un rôle important dans le maintien de la santé cardiaque. Adopter un régime équilibre pauvre en sel et en graisses saturées, faire de l'exercice régulièrement, gérer le stress et éviter le tabac peuvent tous contribuer à maintenir la pression artérielle et le fonctionnement cardiaque dans des plages saines. Conclusion: surveiller la santé cardiaque et la pression artérielle à un âge avance est plus qu'une simple précaution. C'est une étape vitale pour maintenir la longévité et la qualité de vie. Avec les bons outils, des contrôles réguliers et une attention portée à un mode de vie sain pour le cœur, les personnes âgées peuvent cultiver efficacement leur santé cardiovasculaire. La détection précoce et la gestion de la pression artérielle et des problèmes cardiaques peuvent faire la différence entre vivre avec des conditions et faire face à des conséquences graves et débilitantes. En vieillissant, prendre le contrôle de sa santé cardiaque est une approche à la fois habilitante et nécessaire pour garantir que nous continuons à mener des vies actives et épanouissantes. En conclusion, à mesure que nous vieillissons dans nos 70 et 80 ans, il devient de plus en plus important de donner la priorité à notre bien-être général à travers des choix réfléchis concernant notre activité physique et nos routines quotidiennes. Bien que la marche demeure une forme d'exercice bénéfique, il est essentiel de reconnaître que moins peut être plus. En intégrant l'équilibre, la posture correcte et un rythme progressif dans nos promenades, nous pouvons réduire le risque de blessures et de fatigue. De plus, engager dans des activités qui stimulent notre esprit et favorisent des connexions sociales peut améliorer notre qualité de vie et notre santé émotionnelle. Adopter ces trois stratégies non seulement promeut un mode de vie plus sain, mais aide également à maintenir notre indépendance et notre vitalité dans nos années avancées. Souvenez-vous, l'objectif est de profiter du mouvement et de rester actif, tout en respectant notre corps et ses besoins. Alors, prenons à cœur ces leçons, en veillant à ce que nos années dorées soient remplies de joie.